Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo te manangai kolanda yoe nana kolemba teo kongumba mela yo tina bomo idange. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voici encore ce mardi devant vous pour continuer la suite de ce que nous avons commencé le mardi passé. Nous sommes en train de parler de la prière, mais nous sommes en train de montrer que nous ne pouvons prier pour des gens que si dans notre cœur nous avons l'amour tel que Dieu l'enseigne dans sa parole. Nous allons continuer dans cet élan pour que vous compreniez ce qu'est la parole de Dieu, ce que Dieu enseigne, ce qu'est l'évangile. Comme je l'ai dit, l'évangile n'est pas seulement le fait de faire marcher les paralytiques, ainsi de suite. Même les magiciens peuvent le faire, même les féticheurs font les mêmes choses. L'évangile est venu d'abord pour transformer notre vie, afin de faire valoir en nous la vie que Dieu avait préparée d'avance pour nous. C'est ainsi que le mardi passé, nous avons dit que tu ne peux pas prier pour des gens, même pour les autorités, si dans ton cœur tu ne les portes pas, si dans ton cœur tu ne sais pas les aimer. Ce n'est pas possible. C'est ce qui fait souvent l'échec de nos prières dans nos églises. Vous comprenez? On est habitué avec la haine et on amène même l'esprit de la haine dans nos prières, en jetant les feux aux gens, en leur souhaitant même la mort. Comment vous pouvez expliquer que Dieu, qui nous demande d'aimer nos ennemis, puisse mettre encore dans la bouche du chrétien de souhaiter la mort à ses ennemis? Quel paradoxe! Quelle contradiction! Nous avons lu le mardi passé le livre de Matthieu chapitre 5, à partir du verset 44, on n'avait pas fini de développer cela. Parce que le souci dans cette émission, c'est d'amener les chrétiens à comprendre l'évangile pur, l'évangile tel que le Seigneur l'a laissé pour son Église. L'évangile qui a le pouvoir de transformer la vie de l'intérieur pour que ça manifeste extérieurement la gloire de Dieu. L'évangile qui amène les chrétiens que nous sommes à être des vrais modèles, des vraies lumières du monde, des vrais sels de la terre. Peut-être nous ne comprenons pas l'expression profonde de ce que le Seigneur voulait dire, que nous sommes la lumière du monde. Mais on ne peut pas l'être si notre cœur est rempli de haine. Si entre nous-mêmes les chrétiens, il y a des divisions. La Bible dit nous sommes charnels. Si entre nous, les serviteurs de Dieu, nous ne nous entendons pas, nous sommes des charnels. Restons dans la pensée de Dieu. Nous allons relire ce livre de Matthieu, chapitre 5, verset 44, parce qu'on va aller doucement dans cette émission. Le souci, c'est de comprendre l'évangile. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Matthieu, chapitre 5, le verset 44, dans la version Vie Nouvelle, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Vous comprenez la pensée de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Ici, ce n'est pas Pierre qui parle, c'est le Seigneur Jésus. Celui que tu prétends être ton Seigneur. Si tu n'es pas prêt, bien-aimé, si nous ne sommes pas prêts, bien-aimés, à obéir, c'est-à-dire à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande, si on n'est pas prêt, comme je l'ai dit, comme je le répète, en quoi sommes-nous chrétiens? En quoi Jésus est notre Seigneur? Je vous l'ai dit le mardi passé, que dans le livre de Luc chapitre 6, 46, tu peux le lire. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Mais qu'est-ce que le Seigneur me recommande? Puisque tu veux être un homme de prière, une femme de prière, pour que l'écriture telle que tu lis puisse s'accomplir dans ta vie, que tu sois ce porteur de paix dans une nation, pour prier pour les autorités, pour prier pour les membres de ta famille, pour prier pour tes amis, pour prier pour tes collègues du travail. Tu veux être une autorité spirituelle pour que Dieu, à travers toi, puisse manifester sa gloire. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Il faut obéir. Parce que le Seigneur dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Bien-aimés, est-ce que c'est ce que nous faisons? Sommes-nous prêts, disposés et disponibles à mettre en pratique les recommandations du Seigneur dans notre vie? Est-ce que sommes-nous prêts, bien-aimés, à faire que la parole telle que le Seigneur l'enseigne avec sa pureté devienne notre vie? Sommes-nous prêts pour que nous puissions prétendre être des hommes et des femmes de prière? Nous ne devons pas prendre notre vie chrétienne à la légère. Nous ne devons pas nous amuser avec la vie chrétienne. Parce que Dieu a payé de sa vie sur la croix. Ce n'est pas l'amusement. Je ne dois pas être un homme, une femme de prière, tant que mon cœur n'est pas plein d'amour pour ceux dont je prie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Tous nous avons des faiblesses. Tous nous avons des manquements. Mais chacun doit faire des efforts pour montrer à Dieu sa fidélité par l'obéissance à sa parole. C'est un problème individuel. Parce que le salut est individuel. Deviens chrétien selon le modèle de la parole. Ne deviens pas chrétien selon toi parce que ça n'existe pas. Le Seigneur recommande d'aimer nos ennemis. Je l'ai développé le mardi passé. Et Dieu dit, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Voyez comment nous sommes des chrétiens quand nous entendons que quelqu'un nous critique. Quand nous connaissons qu'il y a des gens qui ne nous portent pas dans le cœur, ipso facto, nous devenons pour eux des vrais ennemis. La haine remplit notre cœur et parfois on n'a même pas le courage de les saluer. Et nous pensons que de telles attitudes, c'est ça ce qui fait de nous chrétiens. Non, mon frère, non, ma soeur, détrompe-toi. Si on t'a enseigné de telles choses, tu es dans le faux. Tu n'es pas dans l'évangile. L'évangile t'enseigne d'aimer tes ennemis. L'évangile n'est pas seulement les miracles, les guérisons ou les bénédictions que nous cherchons. Parce que dans notre tête, nous avons l'impression que la bénédiction, c'est le matériel. Ça n'existe pas dans la Bible. La bénédiction n'est pas le matériel.
Je peux vous le démontrer bibliquement. La bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir beaucoup d'argent. Ça ne fait pas de toi un homme béni. Parce que si la bénédiction était le matériel, mais il y a des païens qui ne prient pas. Il y a des païens qui sont dans des sciences occultes. Il y a des païens qui sont des magiciens, qui ont tout. Est-ce que nous pouvons dire, parce qu'ils ont tout, ce sont des hommes et des femmes bénis? Non. Non. C'est un faux enseignement. Ce qui fait souvent que les chrétiens ils viennent à Dieu, non pour donner leur vie, mais simplement pour exploiter Dieu. C'est-à-dire, ils viennent se servir de Dieu pour leurs propres besoins. Ça, ce n'est pas la chrétienté. Un chrétien qui vient à l'église pour servir Dieu doit avoir un cœur qui se soumet à la volonté du Seigneur. Un cœur qui obéit à tout ce que le Seigneur recommande. Pas quelqu'un qui se sert de Dieu pour ses propres intérêts. C'est ainsi que nous courons derrière le bien matériel. Non. À un certain moment, on a fait de la foi comme un moyen de s'enrichir. Ce n'est pas ça la foi. Les richesses, on peut l'avoir. Tu peux aller vendre au marché. Tu peux chercher le travail. Si tu sais t'organiser, mieux gérer tes finances, tu finiras devenir ce que toi tu penses. Tu n'as pas besoin de prier parfois pour le faire. Ceux qui ne prient pas, qui le sont devenus, ils ont fait quoi? Ici, le Seigneur nous recommande et nous montre ce qu'est la vie chrétienne. Nous avons pour mission, pour prier pour tous les hommes, pour que nous menions une vie paisible. Mais nous avons dit que pour prier pour tous les hommes, pour les rois, pour les chefs d'État, pour les ministres, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les chefs des partis politiques, quel que soit leur parti, il faut que celui qui prie ou celle qui prie doit en amont avoir dans son cœur l'amour. Parce que sans amour, toute forme de prière est nulle. C'est ainsi que le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, parce que nous sommes aussi appelés à prier pour ceux dont nous considérons comme nos ennemis, pour que Dieu puisse les changer. Nous ne devons pas les haïr, parce que haïr, c'est un grand péché, c'est le meurtre devant Dieu. Nous allons lire ce passage dans le livre, dans les Épîtres, vous allez comprendre que celui qui a de la haine contre son frère, c'est un meurtrier. C'est Dieu qui le dit. Et Dieu veut que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent. À un certain moment, je me pose la question, est-ce que c'est ça ce que nous faisons en tant que chrétiens? Ou nous sommes nous-mêmes des porteurs de querelles, des porteurs de divisions, des porteurs de calomnies, des porteurs de la haine, des porteurs de la médisance. Qu'est-ce que nous portons dans notre cœur? Qu'est-ce que nous portons dans notre vie? L'évangile? Bien-aimés, réfléchissons. Quel genre de vie chrétienne? Vous ne voyez pas que si l'Église n'arrive pas à appliquer la parole de Dieu, nous sommes aussi coupables quand dans une nation il y a des troubles. Parce que le Seigneur nous recommande que la paix d'une nation dépend de la prière faite dans son Église. Mais si l'Église est divisée, si l'Église est divisée, si l'Église n'a pas l'amour, quand je parle de l'Église ici, je parle des frères et sœurs. Comment nos prières peuvent être efficaces? Si dans notre bouche, nous n'arrivons pas, bien-aimés, à bénir ceux qui nous maudissent. Même si ça te fait mal au cœur, mais c'est la recommandation de celui dont tu appelles Seigneur et Sauveur. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, mais c'est ça véritablement recevoir Jésus dans ta vie. On ne le reçoit pas par des confessions.
Tu peux confesser, Seigneur, je reçois dans mon cœur, mais si ton cœur n'est pas déterminé à mettre en pratique sa parole, tu l'as reçu comment? Réfléchis. L'apôtre Paul parle dans le livre de Corinthiens des chrétiens charnels. Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils soient charnels? Mais c'est l'esprit de division, l'esprit des partis pris. Ils ont des préférences, des hommes, même des prédicateurs. Moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel. L'apôtre Paul dit, vous êtes charnels. Non seulement le Seigneur nous recommande de bénir ceux qui nous maudissent, mais Dieu va plus loin pour dire, faites du bien. Pas le mal, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Pas le mal, du bien à ceux qui vous haïssent. C'est Jésus qui nous recommande cela. Mon frère, ma soeur, tous nous sommes des chrétiens. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons du bien à des personnes que nous reconnaissons qui ne nous portent pas dans leur cœur? Est-ce qu'on leur fait du bien? Faire du bien n'est pas seulement de leur donner l'argent ou de leur donner quelque chose à manger, mais de les aimer, c'est déjà faire du bien. De ne pas les critiquer, c'est déjà faire du bien. De ne pas les calomnier, c'est déjà faire du bien. Quand on les voit, on partage leur malheur, on partage leur souffrance, c'est faire du bien. Ne pas être indifférent de ces personnes, c'est faire du bien. C'est ce que Jésus nous recommande. C'est à partir de ce moment-là, quand tu te mets à genoux pour prier pour ce frère ou pour la sœur que tu sais qu'il est en train de te haïr, alors ta prière aura d'efficacité dans sa vie parce que tu le fais avec amour, sans haine, sans amertume. Parce que tu appliques à la lettre ce que Jésus te recommande et ta prière aura d'impact. Malheureusement, on nous enseigne des choses qui est loin d'être notre vie. De citer les Écritures. Je suis seulement la tête, pas la queue. Comment tu peux être la tête et ne pas être la queue si la même parole, tu n'arrives pas à l'obéir? Comment? Explique-moi un peu comment. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, comment cette parole peut avoir d'impact dans ta vie? Celui qui peut citer les Écritures, c'est celui qui a mis sa vie à l'autel de Dieu, qui vit selon ses Écritures. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez, il peut citer les Écritures, et les Écritures les reconnaissent. Il dit, celui-là, nous le reconnaissons. Les démons ne reconnaissent pas des gens qui citent les Écritures. Tu peux citer les Écritures comme tu veux. Rappelez-vous des fils de Séva qui ont cité le nom de Jésus que Paul prêche pour chasser les démons. Mais les démons ne l'ont pas reconnu parce que leur vie ne correspond pas à ces Écritures qu'ils citent. Les démons disent, nous connaissons qui est Paul, mais parce que Paul obéit à la parole. Rappelez-vous de la fin de la vie de Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Les démons ont raison de dire, nous connaissons qui est Paul et nous savons qui est Jésus. Mais vous, mais parce qu'ils voient pas en eux la vie de la parole. De faire du bien à ceux qui nous haïssent. Et le Seigneur dit, nous devons prier. Prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Priez pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Je vais poser une question simple. Si dans ton cœur, tu penses que les autorités te maltraitent, te persécutent dans leur mode de gestion, le Seigneur ne te dit pas de les critiquer.
Le Seigneur ne te dit pas de le haïr dans ton cœur, mais Dieu te dit, il faut prier pour ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Parce que les persécutions sont de plusieurs manières. C'est de prier. Nous ne pouvons pas prier si notre cœur n'est pas rempli d'amour. C'est d'abord l'amour qui doit être au centre. Et nous allons parler au cours de cette émission, pendant tous les mardis, de ce qu'est l'amour, pour que nous les chrétiens, nous puissions comprendre la pensée de Dieu sur ce qu'est l'amour. Je ne vous parlerai pas trop des termes théologiques, mais je vous parle de la parole, la pensée que Dieu a pour l'amour. Nous allons lire le livre de Galates. Galates chapitre 5. Et vous allez voir le verset 6. Galates 5, verset 6. Regardez ce que dit l'Écriture. Galates chapitre 5 au verset 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Amen. Amen. Comprenez, bien-aimés, l'amour est quelque chose de capital pour valoriser tout ce que nous faisons au nom de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais qu'est-ce qui a de la valeur? Mais la foi qui est agissante par l'amour. Dans d'autres versions, on dit par la charité. La foi qui agit par l'amour, voilà ce qui a de la valeur devant Dieu. Donc ça veut dire que même quand tu dis aux gens que tu es un homme de foi, une femme de foi, s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, ta foi n'a pas de la valeur devant Dieu. Peut-être tu peux me dire, même si je n'ai pas l'amour, je fais des miracles, je guéris, je fais marcher les paralytiques. Oui, mais tu n'es pas la première personne à le faire, bien-aimé. Il y a eu des gens qui l'ont fait. Et Jésus donne même une parole sur ça. Il dit, il y a des gens qui sont venus le voir, ils ont dit, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Mais ils ne parlent pas des choses qui n'existent pas, ils parlent de ce qu'ils ont fait. En ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons fait des miracles. En ton nom, nous avons guéri les malades. Bien-aimé, quelle était la réponse de Jésus? Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que faire le miracle, guérir le malade, n'est pas un signe authentique que Dieu est avec toi. Parce que Jésus lui-même, quand il parle des faux prophètes, il montre l'indice. Il montre ce qui est en train de caractériser les faux prophètes. Jésus dit, les faux prophètes feront des grands prodiges et des grands miracles. Des faux. Ça ne sort pas de la bouche du pasteur, mais c'est Jésus qui nous montre l'indication qu'un faux prophète est capable de faire des miracles et des grands prodiges. Donc les miracles n'est pas un signe qui prouve à suffisance que Dieu est au milieu de vous. Non. Pour connaître véritablement que Dieu est au milieu de vous, c'est la conversion réelle. C'est devenir une nouvelle créature. C'est quand les gens qui t'ont connu, quand ils voient le changement que l'évangile a opéré dans ta vie, ils n'auront pas de doute. Tu n'as pas besoin de leur dire que tu pries, mais par le changement que l'évangile a opéré dans ta vie, bien-aimé, ils seront convaincus. Mais quelqu'un qui fait des miracles, qui continue à haïr, qui continue à voler, qui continue à commettre des péchés, ils vivent comme un mondain. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Parce que le miracle pour Dieu,
C'est la confirmation de sa parole. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles. Mais cette parole auquel Dieu t'enseigne, d'aimer tes ennemis, de bénir ceux qui te maudissent, de prier pour ceux qui te persécutent, tu ne l'appliques pas. Ton miracle va venir de quoi? Ça provient de quoi, bien-aimé? Réfléchis. Puisque le miracle de Dieu, c'est la confirmation de sa parole. Mais cette parole, tu l'as rejetée. Tu vis comme un païen. Tes miracles que tu fais, ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc, ce n'est pas un signe. Le magicien peut le faire. Rappelez-vous en Samarie, Simon le magicien a épaté le peuple de Samarie par des miracles extraordinaires, au point où même le peuple a dit, ça c'est la puissance de Dieu. Il fallait que Philippe arrive pour confondre ces miracles du faux prophète. Non, bien-aimé, on ne doit pas baser la vie chrétienne dans des miracles. Je sais que Dieu est capable d'opérer des miracles extraordinaires. Mais ce n'est pas pour les miracles que Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour le péché. N'oublie pas ça, pour le péché. Afin que le péché ne puisse plus dominer notre vie. Pour que nous devenions des vrais modèles de la société par la vie que nous donne le Seigneur par sa parole. Et cette vie est différente de la vie mondaine. C'est ainsi que Dieu nous le recommande. Il dit en Christ, être pasteur, être diacre, ce n'est pas ça qui est important. Mais il veut voir la foi qui agit en nous par l'amour. S'il n'y a pas l'amour, bien-aimé, même notre foi n'a pas de valeur. Comment pouvez-vous expliquer un chrétien passe toute la nuit avec la haine dans son cœur contre une personne parce qu'il lui a fait du mal? Même quand Jésus nous recommande de ne pas rendre le mal par le mal, mais avoir déjà la haine, c'est rendre le mal. C'est tuer quelqu'un dans ton cœur parce que tu ne veux pas le voir exister. Bien-aimé, la foi qui n'est pas basée sur l'amour n'a pas de la valeur devant Dieu. Pour que nous devenions des femmes et des hommes de prière, pour faire des prières efficaces, posons-nous d'abord la question, est-ce que nous avons l'amour pour ces personnes auxquelles nous prions? Parce que quelqu'un qui a l'amour pour des gens auxquels il prie, comme je l'ai dit le mardi passé, ne va pas jeter le feu pour dire, Seigneur, que le feu le brûle. Ça brûle qui? Et tant que la volonté du Seigneur est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés, mais toi tu fais une volonté pour éliminer les hommes par le feu. Mais tu es en contradiction avec Jésus que tu prétends servir, bien-aimé. C'est quelle vie chrétienne nous menons? Jésus ne nous a jamais enseigné ça. Jamais, bien-aimé. Il ne nous a jamais enseigné ça. Jésus ne nous a jamais enseigné à faire du mal aux gens. Jésus ne nous a jamais enseigné à haïr des gens. Jésus ne nous a jamais enseigné d'avoir de l'amertume contre les personnes. Jésus nous enseigne même, quand tu vois ton frère dans le péché, prie pour lui. Mais tu ne peux pas prier pour quelqu'un que toi tu ne portes pas dans ton cœur. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, comment tu peux prier pour les gens? Comment tu peux prétendre être un homme et une femme de prière si l'amour véritable tel que Dieu le révèle dans sa parole n'est pas dans ton cœur? L'amour n'est pas défini par tes pensées. L'amour est défini par la parole de Dieu parce que l'amour est divin. L'amour est divin. Regardez le livre de Romains chapitre 13.
versets 8 à 10. Vous allez comprendre la place qu'occupe l'amour. Nous allons développer ces choses pour que nous menions une vie conforme à l'évangile. Romains chapitre 13, du verset 8 au verset 10, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Voyez ce que le Seigneur dit dans le livre de Romains. Il dit ne devez rien à personne. L'unique dette que nous avons les uns les autres, c'est l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Je te dois l'amour, tu me dois l'amour. Voilà ce que le Seigneur recommande aux chrétiens. Si ce n'est de vous aimer, car celui qui aime les autres a accompli la loi de Dieu. Celui qui aime les autres ne fait pas de prières des jeunes. Oh Seigneur, aide-moi à abandonner l'adultère. Aide-moi à abandonner ceci. Aide-moi. Non. Prends le chemin par excellence. Laisse la plénitude de l'amour dans ton cœur. Ces choses vont disparaître seules. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi de Dieu. La Bible dit dans le verset 9, en effet, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas des faux témoignages contre les autres. Mais les faux témoignages, nous le trouvons même au niveau de service. Il y a des collègues du travail avec un mauvais cœur. Ils n'apprécient pas ton évolution et ils vont voir le chef hiérarchique pour leur dire des commérages contre ton nom dans le but qu'on puisse t'enlever. Et celui qui fait ça se dit chrétien. Non, non, bien-aimé. Ce n'est pas ce que Jésus nous recommande. Même dans les églises, c'est pareil. Vous trouverez des fidèles attachés au pasteur. Leur but, ce n'est pas de prier, c'est de rapporter tout ce qu'ils écoutent, tout ce qu'ils voient au pasteur. Et parfois, le pasteur aussi naïf fait de tout ce qu'il entend des prédications. Non, la prédication doit être l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît les cœurs et donne aux hommes de Dieu la parole convenable, le ton convenable pour régler les problèmes de vie des gens qui écoutent la parole. Parce que tu ne connais pas leur cœur, mais Dieu connaît leur cœur. Il sait qu'est-ce qu'il faut pour eux, pour les changer, pour les aider à devenir meilleurs. Mais on ne doit pas faire des prédications sur base des rapporteurs que nous-mêmes, parfois les pasteurs, nous l'avons préparé à l'église pour dire, ils viennent pour nous donner des informations parce que ce sont nos informateurs. Mais s'il y a des gens qui te donnent les informations, mais le Saint-Esprit fait quoi? Le frère auquel tu utilises ou la sœur que tu utilises comme informateur, tu ne lui rends pas service, tu le détruis. Tu lui montres un mauvais chemin. Il n'est pas venu à l'église pour être ton informateur. Il est venu à l'église pour écouter l'évangile afin que sa vie aussi change. Donc nous ne pouvons pas dire des faux témoignages. Nous ne pouvons pas envier, convoiter. Et la Bible dit tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain. Écoutez bien. Tu aimeras ton prochain. Comment? Dieu dit, comme toi-même. Vous savez, Dieu définit l'amour.
pour que nous ne puissions pas aimer comme nous pensons, mais comme lui veut. Il dit que tu veux aimer, oui, mais tu dois aimer les autres comme toi-même. Alors si j'apprends à aimer les autres comme moi-même et que je me mets à genoux pour prier pour eux, ma prière est vraie. Parce que ça vient d'un cœur plein d'amour. Et le Seigneur va plus loin pour dire, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour ne fait pas de mal. Essayez de vous rappeler, si je prie, je jette le feu sur quelqu'un, je fais du bien ou je fais du mal? Si je jette le feu à mes ennemis, à des parents que je pense sorciers, à des enfants que je pense sorciers, je les brûle par le feu. La question que je me pose, on fait du bien ou on fait du mal? Puisque le Seigneur me dit dans sa parole, l'amour ne fait point du mal à son prochain. Je fais quoi? Du mal ou du bien? L'amour ne fait pas du mal à son prochain. L'amour est donc, regarde la définition, l'accomplissement de la loi de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons être des hommes et des femmes de prière, pas dans l'amusement, être des hommes et des femmes de prière tels que Dieu le dit, nous devons nous rassurer que dans notre cœur, nous avons l'amour, un amour pur, un amour qui aime son prochain comme soi-même. Cela veut dire, ce que je ne veux pas qu'on puisse me faire, je ne peux jamais le faire pour les autres. C'est ça, cet amour que le Seigneur nous recommande. Pour que dans nos églises, nous puissions avoir des vrais prieurs, des femmes et des hommes engagés dans la prière. Nous ne devons pas ramasser des gens comme ça, mais leur enseigner. C'est ainsi que Jésus n'a pas voulu qu'on puisse responsabiliser les gens comme ça dans l'église. Jésus dit, enseignez-leur. Parce que l'enseignement est clair, montre à quelqu'un ce qu'il doit faire conforme à la pensée de Dieu. Quand on n'est pas enseigné, on fait n'importe quoi. Bien-aimés, nous allons continuer le mardi prochain. Et je veux que tu restes toujours scotché à cette émission tous les mardis à 17h00. Le Seigneur nous enseigne tous, nous montre ce que nous devons être et ce que nous devons faire pour que son nom soit glorifié, afin que nos prières deviennent des prières efficaces pour notre bien, pour le bien de nos familles et pour le bien de notre nation. Nous ne devons pas exclure les gens dans nos prières, mais l'unique condition, nous devons apprendre à les aimer afin de les porter dans la prière pour que Dieu manifeste sa volonté dans leur vie. Que le Seigneur qui t'a permis d'écouter continue à parler au fond de ton cœur pour que ce que tu as écouté devienne vie en toi et que tu sois un instrument que Dieu peut compter pour manifester sa gloire dans cette nation, au sein de l'Église et au milieu de ta famille. Que le Dieu qui t'a créé, le Dieu que je sers, puisse te bénir. C'est au nom de Jésus-Christ que je te le souhaite. Amen. Amen. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo